suis Pierre Caumont, directeur de recherche au CNRS depuis 1998 et au sein du GIPSALAB depuis fin 2012. Mon travail de recherche concerne la conception d'outils théoriques et le développement d'algorithmes pour l'extraction d'informations qui sont cachées dans les données. J'ai toujours été intéressé par le traitement du signal et l'analyse de données et j'ai toujours eu un penchant pour les aspects théoriques. Alors ma recherche relève de la science des données qui comprend l'apprentissage automatique, mais mon domaine ne se situe pas dans l'apprentissage automatique mais plutôt justement dans l'autre partie des sciences des données dans laquelle on cherche à comprendre les phénomènes physiques, à les modéliser et à résoudre les problèmes en partant des modèles. Donc j'ai obtenu il y a 4 ans et demi une ERC, donc un contrat européen qui va se terminer en août prochain et qui est consacré aux décompositions tensorielles et leur application à l'analyse de données, en particulier à la santé et à l'environnement. Ce projet s'intitule DECODA. Pour résumer, le projet DECODA a pour objectif de se passer de dictionnaire, d'arriver à fournir des solutions sans recourir à des bases de données. Donc c'est une des distinctions fondamentales qu'il y a par exemple avec le machine learning. Alors le projet DECODA est consacré aux décompositions tensorielles qui sont des outils mathématiques très polyvalents. Pour donner une image simple, le cœur de l'outil utilise une modélisation par polynômes multivariés alors que des techniques plus anciennes comme l'analyse en composantes principales est basée sur des outils linéaires. Et les polynômes multivariés sont très polyvalents parce qu'ils permettent d'approximer un grand nombre de fonctions. Et le deuxième intérêt de ce genre d'outil est que quand on décompose un tenseur en somme de rang 1, eh bien ça peut se faire de façon unique, contrairement au cas linéaire. Alors actuellement, je participe aussi à un autre projet qui a démarré l'an dernier, c'est un FUI intitulé WISE, et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé un nez artificiel. Le projet du nez artificiel, qui est donc conduit par Simon Barthelmé, a plusieurs applications. Des applications à la santé, des applications dans le domaine de la parfumerie, des applications dans le domaine de la surveillance des milieux professionnels, par exemple pour détecter des molécules toxiques et en trouver l'origine. L'originalité de ce projet est d'utiliser un nez artificiel qui a été développé par la société Haribal, et dans lequel on intervient pour développer des algorithmes de classification et de détection. Donc le robot que vous voyez est un robot un peu futuriste qui est pour l'instant pas encore au point, mais ce robot a pour objectif, pareil, de détecter les odeurs et surtout de trouver l'origine. Son but c'est de se diriger vers la source des odeurs. Alors dans mon parcours, il y a eu une découverte assez marquante, c'est l'analyse en composantes indépendantes, que j'ai formulé en 1991 et c'est l'article le plus cité que j'ai, qui est connu du monde entier. Moi j'aime beaucoup le travail en groupe. Je pense que la compétition n'est pas forcément une bonne chose. La collaboration est beaucoup plus efficace. Par ailleurs, les interactions avec les doctorants sont très enrichissantes dans les deux sens. C'est pas seulement nous qui apportons le savoir et les techniques d'apprentissage, justement, apprentissage humain. Nous, on apprend beaucoup aussi des doctorants et des postdocs. Ils ont quelquefois des idées auxquelles on n'aurait pas pensé et on les aide simplement à les mettre en forme.